Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est Sébastien Quesnel. J'espère que vous avez forme, j'espère que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle biographie. Il s'agit de la biographie de Steve Jobs. Alors, ce que je vais faire, c'est comme je l'ai déjà fait avec Elon Musk, je vais vous lire le résumé derrière le livre, je vais vous lire les chapitres et après, je vais un peu vous parler de quelques points à propos donc de Steve Jobs. Alors, la biographie du génie qui a changé le monde. À partir d'une quarantaine d'interviews exclusives et de multiples rencontres avec sa famille, ses proches, ses collaborateurs, ses amis comme ses adversaires, Walter Isaacson a reconstruit d'une façon magistrale et passionnée la vie, l'œuvre et la pensée d'un des plus grands innovateurs et visionnaires de notre époque. Walter Isaacson a dirigé SNN et Time Magazine. Il est aujourd'hui PDG de l'Institut Aspen. Il est aussi l'auteur de deux grandes biographies sur Albert Einstein et Benjamin Franklin. Donc l'auteur est donc Walter Isaacson. Donc on va lire les chapitres. Alors, premier chapitre, les personnages. Introduction, la genèse de ce livre. Donc ça c'est le départ, donc les vrais chapitres. 1. L'enfance abandonnée puis choisie. Un couple improbable, les deux Steve. Tout lâcher, harmonie, ouverture, détachement. Atari et l'Inde, du zen et de l'art de concevoir des jeux. L'appel 1, à l'image, démarrage, connexion. L'appel 2, l'aube d'une ère nouvelle. Krisan et Lisa, celui qui a abandonné. Xerox et Lisa, les interfaces graphiques. Passer en bourse vers la gloire et la fortune. Le Mac est né. Vous vouliez une révolution. Le champ de distorsion de la réalité, imposer ses propres règles du jeu. Le design, les vrais artistes simplifient. Fabriquer le mag, le voyage et la récompense. Entrée en scène de Scully, le défi Pepsi. Le lancement, changer le monde. Gates et Jobs, quand deux orbites se croisent. Icar a monté trop haut. Next, Prométhée délivré. Pixar, quand la technologie rencontre l'art. Un homme comme les autres. Love is a four-letter word. Donc l'amour est en 4 lettres, en 4 mots. Toy Story, Buzz et Woody à la rescousse. La seconde venue, le loup dans la bergerie. La restauration, car le perdant d'aujourd'hui sera le gagnant de demain. Think différent, Job IPDG. Principe de design, le duo Job AI. L'iMac, Hello, Again. Job PDG, toujours aussi fou malgré les années. Les Apple Store, Genius Bar et Grèce de Florence. Le foyer numérique de iTunes et iPod. L'iTunes Store, je suis le joueur de flûte. Music Man, la bande-son de sa vie. Les amis de Pixar et ses ennemis. Le Mac du XXIe siècle, Apple se démarque. Premier round, Memento Mori. L'iPhone, 3 produits révolutionnaires en un. Deuxième round, la récidive. L'iPad, l'AirPods PC. Nouvelle bataille, un écho des anciennes. Vers l'infini, le nuage, le vaisseau spatial et au-delà. Troisième round, dernier combat au crépuscule, héritage jusqu'au ciel le plus brillant de l'invention. Source, notes et remerciements. Donc voilà, pour les chapitres. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire grosso modo sur Steve Jobs? Alors déjà, il est né le 24 février 1955 à San Francisco et il est mort le 5 octobre 2011 à 56 ans à Palo Alto dû à cause d'un cancer. Alors, il faut savoir que Steve Jobs, à la base, il était végétarien, il était aussi de religion bouddhiste au passage. Il voyageait en Inde. Au tout début, il travaillait comme salarié chez Atterri. Et donc, ce qui s'est passé avec le fait qu'il était végétarien, par la suite, ça lui a causé des problèmes parce qu'il a eu un cancer au niveau du pancréas. Et du coup, il devait se retrouver à devoir manger des protéines. Et lui qui est végétarien, ça causait problème, quoi. Vu qu'il mangeait surtout des pommes, des carottes, etc. Alors, si on est végétarien, il faut aussi penser à avoir des protéines. Donc, il y avait des alternatives, comme les algues, etc. Bon, apparemment, ils n'ont rien parlé de tout ça. Mais voilà, ça lui causait problème. Du coup, il s'est retrouvé à manger des œufs, etc. Parce qu'il ne mangeait pas d'œufs et tout ça. Il a eu en fait, il a eu ce qu'il attendait. Il pensait qu'il allait vivre pas longtemps.
Et en fait, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire et c'est assez dommage parce que c'est une personne qui a quand même fait de grandes choses. C'était une personne qui est visionnaire, hein, parce que Steve Jobs, c'est pas un programmeur, hein, c'est assez surprenant. C'est un entrepreneur qui n'est pas programmeur comparé à Bill Gates, Elon Musk, etc. Lui, il ne savait pas programmer, c'est un visionnaire. Alors, ce qu'il a fait pour réussir, c'est qu'il s'est associé à un autre Steve qui s'appelle Steve Wozniak. Et c'est avec cette personne dans son garage qu'ils ont créé le premier Apple. Alors, le premier Apple n'a pas marché à fond. En revanche, le deuxième Apple, celui-ci, il a marché vraiment à fond, vraiment bien. Il y a énormément de gens qui l'ont adopté. C'était un succès phénoménal. Le problème qu'il a eu, que Steve Jobs n'appréciait pas, c'est que c'était Steve Wozniak qui était mis en premier. Ce qui est assez logique, c'est Wozniak qui a créé le code, etc., la machine et tout. Steve Jobs n'a fait que imaginer la chose. Et ça plaisait pas à Steve Jobs. Donc du coup, par la suite, il a commencé à vouloir faire autre chose, autre ordinateur, sans Steve Wozniak, pour que ce soit lui qui soit mis en avant. Donc il avait notamment créé un ordinateur qui s'appelait Lisa, qui n'a pas marché. Donc, Lisa, c'était le nom de sa première fille qu'il n'avait pas accepté. Il faut savoir que Steve Jobs, il a eu une première fille avec une certaine Chrisanne Brennan. Et il n'arrivait pas à accepter que en fait il avait une fille. Il l'a accepté en fait beaucoup plus tard. Par la suite, il était avec d'autres femmes et avec la dernière femme avec qui il était, il a eu en fait 3 enfants. Alors Steve Jobs, il faut savoir aussi que lui, il a été adopté en fait parce que sa mère pouvait pas le garder. Déjà, il y avait des problèmes de relation à cause du père de la fille en fait, parce qu'elle acceptait pas qu'il se mettre avec un musulman, et donc après ils étaient quand même ensemble, ils ont eu 2 enfants. Donc un c'était Steve et l'autre personne qui est donc sa sœur s'appelle Mona Simpson. Alors Steve Jobs a rencontré par la suite Mona Simpson, donc sa sœur, donc avec laquelle il s'est entendu très bien, et il a aussi rencontré sa vraie mère. Mais par contre, en revanche, il n'a jamais rien voulu savoir du père, de son vrai père. Il a rien voulu savoir de lui, et pourtant il l'avait déjà rencontré sans même en fait le savoir, notamment, il me semble, dans la restauration. Donc ses pères adoptifs, c'était Paul et Clara. Donc c'est eux qui l'ont élevé et qui ont permis qu'ils puissent y arriver, parce que malgré qu'ils étaient pauvres, eh ben, ils en restent pas mal qu'ils ont réussi à leur donner ce qu'il lui fallait pour pouvoir réussir. Donc Steve Jobs, lui, il a donc créé Apple, ça a marché, donc il s'est donc fait jeter, il était donc pas content, comme quoi il n'a pas été reconnu par l'Apple II, donc il a commencé à créer d'autres ordinateurs, donc on a dit Lisa, et qui n'avaient pas marché, et d'autres, et celui qui a commencé à marcher, c'était le Macintosh. Quand il a commencé à créer ce Macintosh, là il a été mis vraiment en avant et ça a marché. Par contre, par la suite, le problème, c'est que Steve Jobs avait un caractère assez spécial. Des fois, il était une bonne personne, gentil et tout, et des fois, il pouvait totalement l'opposer, etc. Et des fois, il refusait telle et telle idée, et après, il trouvait l'idée vraiment bonne, mais du coup, il s'appropriait l'idée, etc. Et il était donc une personne difficile à vivre, et finalement, ça lui a joué des tours, et il a été finalement viré, en fait, de sa propre société. Alors, quand il a été viré par la suite de sa propre société, il est allé inventer une nouvelle société. Il a créé une nouvelle société qui s'appelait Next. Alors, c'était toujours une société sur les ordinateurs, mais au niveau des étudiants pour pas être rivaux à Apple. Bon, il y a seulement. Avec ça, il a eu quand même eu des problèmes avec Apple, parce que c'était quand même en partie concurrentiel. Il avait pris une partie des employés, etc. Donc, ça n'allait pas. Et Next, en fait, au final, n'a pas marché. Par contre, il a été racheté, Next, par la suite par Apple, et c'est devenu Next Step quand Steve Jobs est revenu. Mais entre-temps, entre Next et son retour chez Apple, il a investi dans Pixar. Pixar, la fameuse société qui a créé des dessins animés en 3D. Et cette société Pixar, en fait, c'est une société qui a sauvé en fait Walt Disney, parce que Walt Disney, les dessins animés qu'ils étaient en train de faire, eh ben, il valait plus rien, ça donnait rien de bon. On l'a très bien vu que les dessins qu'il faisait,
c'était plus des histoires qui étaient bien, hein, ça valait pas la peine. Et Pixar, en fait, il a sauvé ça en créant Toy Story. Alors, bon, après, il fallait savoir que Pixar n'avait pas de moyens de faire des longs métrages. Par contre, Walt Disney avait les moyens. Et du coup, il y a eu une négociation grâce à Steve Jobs, parce que c'est Steve Jobs qui est devenu le PDG de Pixar. Et du coup, ils ont pu faire le premier long métrage sur la série. Ils continuaient parce que c'est devenu des succès phénoménaux. Ils ont continué plusieurs animations avec Scar, Le Monde de Mémo, etc., les trucs que vous connaissez. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est par contre Walt Disney qui détient les droits du truc. À un moment, il y a aussi eu des conflits à cause de ça et tout. Bon, finalement, c'est plutôt bien arrangé, donc les choses ont continué d'avancer. Et Steve Jobs est donc revenu chez Apple. Et quand il est revenu chez Apple, eh ben, il avait bien évolué, bien mûri. Donc il reste un visionnaire perfectionniste et tout, mais il est aussi devenu plus logique et plus un meilleur chef d'entreprise parce que la première chose qu'il a fait, c'est du ménage, quoi. Alors déjà chez Apple, Apple était en train de couler en fait parce que voilà, il faisait un peu n'importe quoi, les PDG qui étaient dedans et tout. Et donc, quand Steve Jobs il est revenu, il a donc fait du nettoyage parce qu'il avait bien évolué de ses entraînes d'entreprise, Pixar, Next et tout. Il a appris des choses. Et donc, quand il a vu qu'ils étaient en train de fabriquer des imprimantes, il a dit de couper ça tout de suite, ce qui est assez logique. Au niveau des imprimantes, ce qui permet de rapporter de l'argent, c'est l'encre en fait. Ça sert à rien de perdre du temps à fabriquer des imprimantes, c'est pas ça qui est rentable. Il a coupé ça, il a coupé le stock, il a dit le stock, il l'a réduit de beaucoup parce que il produit des tonnes de stock, mais les choses elles deviennent très vite obsolètes. Et il se rappelait qu'ils avaient plein de stocks d'ordinateurs Lisa qui ne marchaient pas, où il avait bidouillé pour pouvoir vendre. Hein, il a quand même bien triché, Steve Jobs. Il a bidouillé pour faire un genre de comptabilité avec le Macintosh et le Lisa pour pouvoir vendre les ordinateurs Lisa qui étaient en stock. Et ça, je pense qu'il avait bien retenu l'erreur de ce qu'il avait fait en faisant trop de stock. Et après, donc, vu qu'il est revenu, il a recommencé à réinventer des nouveaux trucs parce que à la base, c'est un visionnaire. Donc, déjà, il y avait au niveau de l'iMac, il avait fait l'iMac, il y avait l'histoire de la fente avec le CD qui était une bonne idée dans un sens. C'est sûr que c'est beaucoup plus joli, etc. Mais par contre, c'était aussi à une époque où ils allaient faire les histoires de graveurs. Et les graveurs, c'était des systèmes à tiroirs, en fait, et pas des fentes. Alors lui, il voulait à tout prix une fente, mais dans l'histoire, Apple a pris du retard et a perdu des ventes à cause de ça, parce que ça ne pouvait pas proposer le fait de graver des CD. Donc il a voulu créer quelque chose de révolutionnaire, ouais, c'était cool, mais c'était pas la meilleure décision. Et d'ailleurs, c'est pas la seule décision qu'il avait fait faux. Alors par contre, il y avait des très bonnes décisions, notamment faire le mag en disant qui s'adresse à vous, en vous disant bonjour dans toutes les langues, c'est bien sympa. Par contre, il avait fait des erreurs, notamment avec Bill Gates, parce qu'à la base, c'était Steve Jobs qui était en haut au sommet et non Bill Gates. Et il y avait des accords avec eux deux, et Bill Gates, il faisait donc des programmes pour le Mac, donc notamment Excel, Word, etc. Et il y a eu des désaccords et tout, et finalement, Bill Gates, il s'est retourné donc chez le concurrent après la fin du contrat pour pouvoir vendre aux concurrents. Et Bill Gates, il était ouvert au monde pour vendre à tout le monde, ce qui n'était pas le cas de Steve Jobs, ce qui n'est toujours pas le cas. Apple s'est fermé, très restreint, fermé. Donc ça a un certain avantage, mais forcément, on gagne moins de sous de cette manière vu que c'est fermé. Et donc, il a inventé pas mal quand même de choses. Donc, outre l'iMac qui était bien parce qu'il n'y avait pas la fameuse tour, hein, il y a tout en un. Donc, ça, c'était une bonne chose. Il a donc fait l'iPod parce que son idée, c'était de faire en sorte d'avoir sans musique dans la poche plutôt que d'avoir des CD et tout. C'est ce qui était ingénieux, ce qui a très bien marché. Par la suite, il y a eu l'histoire de la tablette. Et oui, il faut savoir que avant l'iPhone, c'est d'abord l'iPad qui était imaginé à la base, hein, et non l'inverse. Alors c'est parti en fait de Microsoft. Microsoft avait créé en fait la première tablette et non Apple, faut le savoir. Parce que la tablette de chez Microsoft, elle possédait un clavier et un stylet, et lui, il voulait pas de clavier et de stylet. Il avait imaginé ça autrement. Il voulait qu'on fasse un clavier numérique, ce qu'on connaît aujourd'hui. Et avec tout ça, finalement, ce qu'ils avaient imaginé à la base pour l'iPad, ben, finalement, c'est devenu l'iPhone. Ils ont d'abord sorti l'iPhone et non l'iPad. Et l'iPhone était aussi lié à autre chose, c'est que dans l'iPhone, ils voulaient du 3 en 1. Il avait peur que les gens qui faisaient des téléphones se mettent à faire
à ouvrir leur système pour faire de la musique, etc. Et donc que son iPod, il devient obsolète, alors que c'était un succès phénoménal. Donc il a pris les devants pour le faire en premier et il a donc créé l'iPhone qui est devenu donc un système de 3 en 1 entre la musique, le téléphone et il me semble que l'autre point c'était la photo qui a été mis en avant. En tout cas aujourd'hui les téléphones, les smartphones font pas mal de choses en un, ce qui est très pratique. Donc voilà ce qu'on produit grosso modo sur Steve Jobs. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, sur Steve Jobs, lisez sa biographie. Hein. Et autrement, ben, Steve Jobs, il a réussi parce qu'il s'était associé à un programmeur. Sans programmation, vous pouvez difficilement arriver à innover. Donc moi, je vous invite à apprendre la programmation, à suivre mon site que je vous donne en lien en bas pour pouvoir apprendre à programmer. Parce que si vous ne savez pas programmer, vous allez avoir du mal à faire quelque chose, à innover quelque chose. C'est pas possible. Hein. En tout cas, sur Internet, c'est pas possible. Hein. Ou alors vous engagez quelqu'un comme il l'a fait, mais bon, ça semble déjà plus compliqué. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous aussi, comme ça vous pourrez connaître les nouvelles vidéos, et aussi abonnez-vous au Manichat parce qu'il y aura des nouvelles vidéos qui ne seront pas données sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je pensais aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Steve Jobs en bas de la vidéo. Voilà, à bientôt, c'était Sébastien Kenner.